Vers la fin du 19e siècle, les femmes féministes ont dit « Nous sommes égales aux hommes, on va commencer à porter des pantalons. » Et beaucoup d'églises ont dit « C'est pas grave. » Le diable a vu que c'était un terrain fertile et il a dit « Proposons-leur des faux cheveux. » Les mêmes églises ont dit « C'est pas grave, c'est la beauté, la foi se trouve dans le cœur, Dieu ne regarde pas ce qui frappe l'œil. » Aujourd'hui, on a des hommes qui se font des tresses, qui percent les oreilles et bien d'autres choses encore. Mais où cette génération va-t-elle s'arrêter? Aujourd'hui, pendant que le même diable et les mêmes démons vous proposent des fesses artificielles, vous refusez. Pendant qu'ils vous proposent des seins artificiels, vous refusez. Mais vous vous rendez compte que vous êtes déjà trop loin pour faire marche arrière. Mais moi, je suis venu vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Ma chère amie, sois celle-là qui est une femme de distinction. Même si tu es seule à rester sur les principes bibliques dans ta région, sois fidèle à Dieu. Les faux cheveux, c'est du mensonge. Les faux cils, c'est du mensonge. Voulez-vous savoir si toutes ces choses sont des péchés? Oui, c'est un péché. Les faux ongles, les fards, les poudres que vous mettez, c'est du péché parce que vous donnez une apparence qui n'est pas la vôtre. Vous voulez avoir des formes qui ne sont pas les vôtres. Vous voulez paraître alors que vous ne l'êtes pas. Si le mensonge est un péché, alors tout ce qui est faux sur toi est un péché. Vous voulez des gens qui vous le disent de manière aussi crue, aussi sans filtre, alors je vous le dis, tu portes des faux cheveux, tu pèches contre Dieu parce que tu es une menteuse. Tu donnes une apparence qui n'est pas la tienne. Tu es une pécheresse parce que tu es une menteuse. Tu veux suivre cette génération, mais suis cette génération jusqu'à ta mort si c'est ce que tu veux. Mais si tu veux sauver ton âme de cette tendance diabolique, reviens à des meilleurs sentiments et obéis à la parole. Ne dis pas en ton cœur, puisque tout le monde le fait. Est-ce que Dieu va mettre au dehors tous ces chrétiens? Au temps de Noé, 8 étaient sauvés. Et au temps de Sodome et Gomorrhe alors. Ne suis pas la tendance. Ne dis pas tel accepte ça, tel est spirituel mais l'accepte. Pourquoi pas moi? Mon cher ami, ma chère amie, reviens à des meilleurs sentiments et cesse d'être une menteuse, même dans la maison de Dieu. Le cœur rempli de rapines, le cœur plein de mensonges, mais tu dis la foi c'est dans le cœur. Si au dehors c'est le mensonge qu'on lit dans ton cœur là, il y a quoi là-bas?